Bonjour, chers amis. Merci de nous rejoindre pour la seconde partie de notre étude basée sur la pierre de Daniel chapitre 2. Nous avons vu précédemment que cette pierre se détache de la montagne. Nous avons identifié la montagne comme étant l'Église de Dieu. Et que tous ces éléments, ce sont des symboles. Nous avons donné l'explication de ces symboles. Nous avons compris que la pierre ne sort pas du ciel, mais de la montagne. Et que cette église, c'est l'église adventiste du 7e jour. Cette montagne est représentée par l'église adventiste du 7e jour. Nous avons compris, nous avons donné des explications concernant le vrai peuple de Dieu, Israël spirituel. Nous avons compris que l'église adventiste, c'est l'Israël spirituel. Nous avons compris qu'il y a un scellement qui doit se faire à travers ce symbolisme de Daniel chapitre 2, et que ceux qui seront scellés seront représentés par les 144 000. Nous allons maintenant entamer la seconde partie et chercher à comprendre comment la pierre s'est détachée de la montagne. Mais avant de commencer notre étude, comme d'habitude, je vous invite à prendre la position pour la prière, pour invoquer la présence de Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, gloire, honneur, louange à toi, dès maintenant pour l'éternité des cieux. Instruis-nous, forme-nous et dirige-nous par ton Esprit Saint. Et conduis-nous dans la voie droite, afin que nous puissions rester fidèlement attachés à toi et ne pas nous en détourner. Comble-nous de tes bienfaits et garde-nous dans ton amour. Au nom de Jésus, je t'ai prié pour la gloire de ton Saint-Nom, Père. Amen. Amen. Je vous invite, chers amis, à prendre comme d'habitude Bible, papier et crayon. Et je vous invite aussi à considérer un premier texte avec moi qui se trouve dans Témoignages pour les pasteurs à la page 16. La question que nous cherchons à élucider, c'est comment la pierre s'est détachée de la montagne. Témoignages pour les pasteurs, page 16. Je lis ce qui suit. L'Église de Christ sur la terre sera imparfaite, mais Dieu ne détruit pas l'Église à cause de son imperfection. Il y aura des personnes pleines d'un zèle non conforme à la connaissance qui voudront purifier l'Église et arracher l'ivraie du milieu du blé. Mais Christ nous a donné une lumière spéciale sur la manière de traiter ceux qui errent et ceux qui dans l'Église ne sont pas convertis. Aucune action spasmodique, zélée et hâtive ne doit être entreprise par les membres d'Église pour séparer de celle-ci ceux qu'elle considère comme possédant un caractère imparfait. L'ivraie apparaît au milieu du blé, mais un plus grand dommage serait fait en l'arrachant, à moins que ce soit de la manière indiquée par Dieu qu'en la laissant. Tandis que le Seigneur conduit à l'Église ceux qui sont vraiment convertis, Satan y amène des personnes qui ne le sont pas. Tandis que Christ sème la bonne semence, Satan sème l'ivraie. Il y a deux influences opposées qui s'exercent continuellement sur les membres d'Église. Une influence travaille pour la purification de l'Église et l'autre pour la corruption du peuple de Dieu. Avant de poursuivre, le texte nous dit que l'Église de Dieu sera imparfaite, mais que Dieu ne détruit pas son Église à cause de son imperfection. Mais il y a aussi des gens qui voudront éliminer ce qu'ils considèrent comme étant impurs ou comme étant de l'ivraie au sein de l'Église. Ou des gens qui s'élimineront eux-mêmes aussi, qui sortiront de l'Église, parce qu'ils estiment que l'Église n'est pas comme Dieu veut. L'Éternel nous montre, chers amis, à travers ce texte, que Christ nous a donné une manière spéciale de traiter ceux qui errent et ceux qui dans l'Église ne sont pas convertis. Dieu ne nous a pas donné de rejeter la vérité qu'il nous envoie à travers ses serviteurs comme étant de fausses doctrines, c'est pas ça. C'est-à-dire ceux qui errent et ceux qui dans l'Église ne sont pas convertis, parce qu'il y a beaucoup qui ne sont pas convertis, mais aussi il y a de ceux qui apportent la vérité et qui sont rejetés par rapport à cette vérité qu'ils apportent.
Dieu n'a pas donné de traiter ce genre de choses. Dieu est capable de gérer son Église. L'Éternel nous montre qu'il y a de l'ivraie, forcément. Mais qu'en essayant d'arracher l'ivraie, on risque d'arracher aussi du bon grain. Et ce qui est important de comprendre, c'est que l'Éternel fait de son mieux pour amener à l'Église des gens vraiment convertis, mais Satan, en contrepartie, amène l'ivraie, amène des inconvertis. Et c'est là qu'il y a deux influences opposées qui s'exercent dans l'Église. Une influence qui travaille pour la purification, une autre influence qui travaille pour la corruption du peuple de Dieu. Cela nous montre qu'il y a une purification qui doit se faire. Et que cette purification ne doit pas être faite par un homme, mais par Dieu lui-même, par l'intermédiaire de ses anges. Il y a une purification qui doit se faire, chers amis. Notez bien cela. Il y a une purification qui doit se faire. Mais cette purification ne se fera pas par les hommes. Je lis maintenant la page 17 de Témoignages pour les pasteurs, ce qui suit. Page 17, nous avons lu à la page 16, nous allons à la page 17 maintenant. Témoignages pour les pasteurs. L'homme fini est enclin à mal juger le caractère. Mais Dieu ne nous a pas confié la tâche de juger et de se prononcer sur le caractère de ceux qui ne sont pas aptes à cela. Ce n'est pas à nous de décider qui est le blé et qui est l'ivraie. La moisson déterminera pleinement le caractère des deux classes spécifiées par le symbole de l'ivraie et du blé. La tâche de séparer est confiée aux anges de Dieu. Elle n'a pas été remise entre les mains d'un homme. Ce texte, à l'évidence, nous montre qu'il y a une moisson, qu'il y a une séparation qui doit se faire. Et c'est cette moisson qui va déterminer pleinement le caractère des deux classes de personnes dans l'Église, l'ivraie et le bon grain. Mais notez, comme j'ai dit, que la tâche de séparer ou de moissonner est confiée aux anges. Elle n'a pas été remise entre les mains d'un homme. Encore une fois de plus, nous comprenons à travers ce texte qu'il y a une séparation qui doit se faire au sein de l'Église de Dieu. Une moisson, un criblage, un jugement des vivants qui doit se faire au sein de l'Église de Dieu pour mettre en évidence les premiers fruits de ceux qui seront scellés. À travers ces références, la parole inspirée révèle que le blé et l'ivraie se trouvent dans l'Église. Et cela nous révèle comment ils sont amenés. Et la fin du paragraphe nous révèle que ce sont des anges qui accompliront la séparation. Pour pouvoir nous permettre de bien comprendre ce sujet, je vous invite à aller maintenant avec moi dans Témoignages pour l'Église, volume 1, page 384, 385, et c'est ce texte que je vous citais dans la première partie de notre étude. Témoignages pour l'Église, volume 1, page 384, 385. Je lis ce qui suit. Le vrai peuple de Dieu qui a à cœur l'œuvre du Seigneur et le salut des âmes considérera toujours le péché dans sa terrible réalité. Il acceptera toujours que soient fidèlement et clairement révélés les péchés qu'il assaille si facilement. Il aura un sens aigu de ses fautes, tout particulièrement aux dernières heures de l'histoire de l'Église, au moment où sont scellés les 144 000 qui doivent se tenir sans tache devant le trône de Dieu. Cela est tout particulièrement souligné dans la vision du prophète Ézéchiel par les hommes qui avaient chacun leur instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin qui portait une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. » Notez que la dernière œuvre qui doit se faire dans l'Église
est le scellement des 144 000. Je reprends, chers amis. La dernière grande œuvre qui doit se faire dans l'Église est le scellement des 144 000. Cette œuvre de scellement des 144 000 est particulièrement soulignée par le prophète Ézéchiel. Et la servante du Seigneur nous dit à travers ce texte que seuls ceux qui soupirent et qui gémissent contre les abominations qui se commettent dans l'Église recevront le sceau. Ce sont seulement ceux-là qui soupirent et qui gémissent qui recevront le sceau. Et l'inspiration nous dit elle-même d'étudier le chapitre 9 d'Ézéchiel. Cela nous montre qu'il y a une importance, chers amis, à considérer l'œuvre du scellement. À comprendre que le scellement va mettre une distinction entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Et suite à cela, le châtiment tombera à travers les anges de destruction que l'Éternel enverra pour séparer l'ivraie du bon grain, pour séparer les méchants des justes. Il nous faut vraiment, chers amis, considérer cette dernière œuvre qui doit se faire dans l'Église. Le jugement des vivants. Nous lisons pour pouvoir comprendre ce que nous disons, le chapitre 9 d'Ézéchiel, puisque la servante du Seigneur nous recommande de lire ce chapitre. Nous le lisons maintenant, Ézéchiel chapitre 9, à partir du verset 1. Puis, il cria d'une voix forte à mes oreilles, « Approchez-vous qui deviez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. » Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel d'airain. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. » Et à mes oreilles, il dit aux autres, « Passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards et les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire. » Il commençait par les anciens qui étaient devant la maison. Il leur dit, « Souillez la maison et remplissez de morts les parvis. Sortez. » Ils sortirent et ils frappèrent dans la ville. Comme ils frappaient que je restais encore, je tombais sur ma face et je m'écriai, « Ah, Seigneur éternel, détruiras-tu tout ce qui reste d'Israël en répandant ta fureur sur Jérusalem ?» Il me répondit, « L'iniquité de la maison d'Israël et de Juda est grande excessive. Le pays est rempli de meurtres, la ville est pleine d'injustice, car ils disent, l'Éternel a abandonné le pays, l'Éternel ne voit rien. Moi aussi, je serai sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête. Et voici, l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture rendit cette réponse, « J'ai fait ce que tu m'as ordonné. » Les points que nous relevons ici sont les suivants. La porte supérieure du côté du nord représente symboliquement le ciel, le lieu où se trouve le trône de Dieu. Le nord. Le deuxième point, c'est que la séparation est faite par les anges, selon témoignage pour les pasteurs, page 16. Seuls ceux qui soupirent après un changement total dans l'Église concernant toutes les abominations seront scellés. 6 anges sont envoyés par le Seigneur pour tuer ceux qui, dans l'Église, n'ont pas reçu le sceau. Le quatrième point est le suivant. C'est que le Seigneur effectue ce massacre ou encore cette séparation parce que les péchés dans l'Église sont excessivement grands. C'est pour cette raison que l'Éternel va purifier son Église. Quand il parle de Juda et d'Israël, il parle de toute la communauté de son Église, toute la communauté, toute l'Église, que ce soit les dirigeants jusqu'aux enfants.
l'Éternel promet de faire une séparation et de purifier complètement son ère. La question suivante est celle-ci. Cette séparation ou ce massacre est-il littéral? Puisque la servante du Seigneur ou le serviteur de Dieu, le prophète de Dieu, dans la personne d'Ézéchiel, nous dit de détruire complètement homme, vieillard, jeune fille, enfant. Alors ce massacre est-il littéral? Dans Manuscrit inédit, volume 1, page 241, il est dit ceci. Manuscrit inédit, volume 1, page 241 en français. Le texte nous dit ceci. Étudiez le chapitre 9 d'Ézéchiel, ces paroles s'accompliront littéralement. Mais le temps s'écoule et les gens sont endormis. Ils refusent d'humilier leur âme et de se convertir. Le Seigneur ne sera pas patient plus longtemps envers ceux à qui ont été révélées de grandes et solennelles vérités, mais qui refusent de les appliquer à leur expérience individuelle. Le temps est court. Dieu appelle, écouterez-vous sa voix? Recevrez-vous son message? Serez-vous convertis avant qu'il ne soit trop tard? Bientôt, très bientôt, chaque cas sera décidé pour l'éternité. Ce texte nous montre que les paroles d'Ézéchiel s'accompliront littéralement. Mais le temps passe et les gens sont endormis. Qui sont ceux qui sont endormis? C'est ceux qui sont dans l'église de Dieu, qui refusent d'humilier leur âme et de se convertir. On parle des croyants, on parle de croyants là, chers amis. Et le texte nous dit que le Seigneur ne sera pas patient plus longtemps envers ces gens-là, qui ont reçu de grandes vérités, mais qui refusent de les appliquer à leur expérience individuelle. Et l'appel est lancé. Est-ce que nous écouterons la voix de l'Éternel? Est-ce que nous allons recevoir son message? Est-ce que nous allons nous convertir avant qu'il ne soit trop tard? Aucun endroit dans la Bible, il n'est fait mention de massacre spirituel. Il n'est fait mention de jugement spirituel. Personne ne sait ce qu'un massacre spirituel, chers amis. Autrement dit, le verset 7 d'Ézéchiel qui dit de remplir les morts, les parvis, montre, et le texte que nous venons de lire, dans manuscrit inédit, nous montre que ce massacre ne sera pas spirituel, mais littéral, que l'Éternel viendra au sein de son Église, séparer, détruire complètement ceux qui ne marchent pas dans la vérité. Cela doit nous interpeller et nous permettre de comprendre que si l'Éternel vient frapper, que l'Éternel vient détruire comme il a fait au temps d'Israël, à combien plus forte raison nous devons reconsidérer nos voies, reconsidérer nos opinions et nous convertir totalement. Pour que lorsque les anges exterminateurs viendront dans l'Église, séparer les justes des injustes, que nous puissions être trouvés du côté des justes. Et pour compléter cela, nous lirons dans Témoignages volume 2, page 73. Témoignages pour l'Église, volume 2, page 73 et suivant. Le texte nous dit ceci. Ici, nous remarquons que l'Église, alors si ça n'était pas clair pour nous, le texte nous apporte des précisions pour nous montrer que c'est l'Église, le sanctuaire du Seigneur, qui sera la première à éprouver les effets de la colère de Dieu. Le texte poursuit en ces termes, les anciens, ceux à qui il a donné une grande lumière et qui ont pour devoir de veiller sur les intérêts spirituels de la communauté, ont trahi leur mission. Ils ont prétendu qu'on ne devrait point s'attendre à voir des miracles et des manifestations signaler la puissance de Dieu, comme au temps de la primitive Église. Il est fait mention de l'Église, chers amis, le sanctuaire du Seigneur. Ce n'est pas le monde qui est concerné par cette séparation. Ce n'est pas les nations mondaines. Ce ne sont pas les églises mondaines. Mais c'est bel et bien l'Église de Dieu qui est représentée ici dans cette séparation.
C'est bien le peuple de Dieu qui est concerné ici, chers amis. Et l'Éternel viendra juger son Église avant son retour. Je précise bien, l'Éternel viendra opérer cette séparation avant son retour en gloire. Je poursuis à la page 73 et 74 du même chapitre, Témoignage pour l'Église, volume 2. Les temps ont changé, disent-ils. Ces paroles les fortifient dans leur incrédulité et ils disent, le Seigneur ne fera ni bien ni mal. Il est trop miséricordieux pour répandre ses jugements sur son peuple. Paix et sûreté, tel est le cri que font entendre ceux qui n'élèveront jamais plus la voix comme une trompette pour déclarer au peuple de Dieu ses péchés et à Israël ses iniquités. Ces chiens muets qui ne peuvent aboyer sont ceux sur lesquels fondera la juste vengeance d'un Dieu offensé. Hommes, femmes, jeunes gens, jeunes filles et enfants périront tous ensemble. Notez, chers amis, que la colère de Dieu citée dans ce passage se fera littéralement. Et que les dirigeants, les anciens, ne croient pas que cela se fera littéralement. Car ils disent que le temps a changé. Dieu est trop miséricordieux pour répondre ses jugements sur son peuple. Et le troisième point, remarquez que hommes, femmes, jeunes gens et enfants périront tous ensemble. Ce n'est pas moi qui invente cela, chers amis. Tout ceci est tiré de la parole inspirée de Dieu. Et pourquoi ne sommes-nous pas enseignés sur ce point? Pourquoi ne sommes-nous pas enseignés sur ces vérités essentielles concernant le jugement des vivants? Nous parlons du jugement des morts. Mais nous avons peur d'expliquer le jugement des vivants comme cela. Beaucoup disent que ce n'est pas le moment de dire cela, ça va faire peur aux membres. Chers amis, à quel moment vous le saurez? Est-ce que c'est lorsque cela s'accomplira? Il sera trop tard. C'est pour cette raison qu'il est important pour chacun aujourd'hui de comprendre qu'il faut qu'il se remette en question, qu'il faut qu'il reconsidère ses voies. Parce que lorsque les effets de la colère de Dieu à travers Ézéchiel chapitre 9 s'accomplira, il y aura beaucoup de tués dans l'Église. Et comme je vous ai dit, c'est la parole de Dieu qui le montre, ce n'est pas moi. C'est écrit noir sur blanc. Ce n'est pas une invention. Cela prouve que lorsque nous cherchons à connaître la vérité, l'Éternel nous révèle cette vérité. Je lis maintenant dans Témoignage pour l'Église, volume 1, à la page 70. Témoignage pour l'Église, volume 1, page 70. Que chaque chrétien tiède puisse se rendre compte de l'œuvre de purification que Dieu va opérer parmi son peuple. Je reprends ce paragraphe. Que chaque chrétien tiède puisse se rendre compte de l'œuvre de purification que Dieu va opérer parmi son peuple. Chers amis, ne vous trompez pas sur votre condition. En tout cas, vous ne pouvez tromper Dieu. Le témoin fidèle dit, « Je connais tes œuvres. » L'œuvre du troisième ange est de conduire le peuple de Dieu pas à pas, toujours plus haut. Chaque pas est une épreuve de notre foi. Ce texte nous montre qu'il y a véritablement une purification que Dieu doit opérer parmi son peuple. Alors, puisque nous avons prouvé que cette séparation, ce massacre d'Ézéchiel chapitre 9 est littéral, nous allons considérer maintenant la question suivante. Le massacre d'Ézéchiel 9 a-t-il lieu durant les 7 plaies? Nous avons montré, comme j'ai dit, qu'il y a un jugement qui doit se faire au sein de l'Église. Et que ce jugement se fera littéralement, qu'il y aura des morts dans l'Église. Ce n'est pas une invention, c'est écrit texte à l'appui. Maintenant, est-ce que cette séparation, ce jugement, ou ce massacre d'Ézéchiel chapitre 9, se fera durant les 7 plaies? La réponse est non. Pourquoi? Parce que les plaies tombent sur Babylone, le monde.
Tandis que le massacre, ou encore le jugement des vivants, ou encore la séparation de l'ivraie et du bon grain, se fait dans Jérusalem, l'Église. Il y a une différence. Les plaies sont déversées des coupes par 7 anges, tandis que le massacre est accompli au moyen d'armes, pas par des coupes remplies de fléaux. Mais ce massacre d'Ézéchiel 9 est accompli par 5 anges, pas par les 7, pas par 7. Ce sont 5 anges qui accompliront cette séparation. Cela nous prouve qu'il y a une différence entre les plaies et le jugement des vivants. Il y a une différence énorme. Pour les plaies, il y a 7 anges contenant, qui tiennent dans leurs mains 7 coupes remplies de 7 fléaux. Tandis que pour le massacre, il y a 5 anges qui n'ont pas de coupe dans leurs mains, mais qui ont des armes de destruction dans leurs mains. Ce n'est pas les hommes qui ont les armes, chers amis. Ce sont des anges. Et notez ce point, c'est que le jugement commence toujours avec ceux qui sont le plus éclairés. Et qui est le plus éclairé? Ce n'est pas le monde, c'est l'Église, chers amis. C'est l'Église qui est le plus éclairée. Et le jugement de Dieu commence toujours par sa maison, pas par le monde. Le jugement du monde se fera par la suite. Mais le jugement doit commencer par la maison de Dieu. Alors, à travers tous ces points, si nous avons compris qu'il y a un jugement, si nous avons compris qu'il y a une séparation, alors la question qui se pose maintenant, qu'est-ce qui peut bien faire grossir la pierre? Nous avons vu qu'il y a une séparation, qu'il y a un jugement. Et nous avons vu, pour retourner dans Daniel 2, que cette pierre devient une grande montagne. Ce qui fait grossir la pierre, c'est le rassemblement de la grande foule à la fin de la prédication de l'Évangile. Je reprends. Ce qui fait grossir la pierre est le rassemblement de la grande foule à la fin de la prédication de l'Évangile. C'est la seule chose qui fera grossir la pierre pour que cette pierre devienne une grande montagne. Alors, la question suivante, comment la pierre, c'est-à-dire le peuple purifié, détruira les nations? Comment la pierre, les 144 000 détruiront les nations, chers amis? Puisque si nous avons bien compris le déroulement de l'étude, seuls ceux qui résisteront au jugement des vivants sont les 144 000 serviteurs. Autrement dit, cette pierre qui se détache de la montagne représente bel et bien les 144 000 qui accompliront le dernier grand message pour détruire le système Babylone. Cette pierre, je dis bien, est représentée par les 144 000 serviteurs de Dieu, les 144 000 saints, les 144 000 justes qui resteront debout après ce massacre qui se fera au sein de l'Église. Comme je dis encore une fois de plus, il n'y aura pas que 144 000 sauvés au sein de l'Église, parce que l'Éternel fera que beaucoup descendront dans la tombe avant le moment fatidique, avant ce jugement des vivants. Il y a beaucoup qui descendront dans la tombe qui seront scellés. Il y a d'autres aussi qui descendront dans la tombe qui ne seront pas scellés. Et nous allons apporter des précisions concernant ces gens-là qui descendent dans la tombe dans l'étude concernant les 4 résurrections. Alors, pour pouvoir répondre à cette question, comment la pierre, les 144 000 détruiront-ils les nations? C'est en achevant l'œuvre de la prédication de l'Évangile chez toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple. Et c'est ce qui amène la fin des gouvernements de la terre. Rappelez-vous que dans notre histoire aujourd'hui, il est fait mention d'un nouvel ordre mondial. Vous pensez que l'Éternel va laisser ce gouvernement mondial opprimer son peuple alors que nous vivons les dernières heures de l'histoire du monde? Non, chers amis. L'Éternel a toujours eu une mission, c'est de sauver le monde. Mais sauver le monde à travers son peuple élu. Alors, même si la marque de la bête doit arriver, même si le gouvernement mondial doit prendre le pouvoir, mais il ne le prendra pas pour longtemps.
Parce qu'en contrepartie, l'Éternel va susciter un peuple purifié, un peuple puissant, pour détruire ce système qui voudra opprimer ses enfants. Et c'est pour cela que nous n'avons pas à craindre la loi du dimanche. Nous n'avons pas à craindre ce qui arrive à travers le coronavirus, à travers toutes ces choses. Mais nous avons à craindre plus particulièrement le scellement qui doit se faire au sein de l'Église de Dieu. Et c'est ce qui doit occuper notre attention aujourd'hui, chers frères et sœurs, chers amis. La priorité pour nous, ce n'est pas la loi du dimanche. C'est le scellement, c'est la purification qui doit se faire au sein de l'Église. Parce que notez bien une fois de plus que le peuple de Dieu doit être scellé avant la loi du dimanche. Je répète, le peuple de Dieu doit être scellé avant la loi du dimanche. C'est pour cette raison que nous n'aurons pas à craindre la loi du dimanche. Quand je dis nous n'aurons pas, ça veut dire que je souhaite faire partie de ceux qui seront scellés. Je souhaite faire partie. Je souhaite que vous qui écoutez cette étude puissiez faire partie de ceux qui seront scellés. Parmi les vivants, si vous êtes vivant, ou parmi les morts scellés, si vous devez mourir. Mais que vous soyez scellés, c'est ça l'important. Mais il est préférable pour nous, si la loi du dimanche doit battre son plein, que nous soyons vivants, que nous puissions faire partie des 144 000. Et comme j'ai dit, c'est un sujet que l'ennemi porte une confusion totale dessus pour nous empêcher de voir l'évidence concernant ce peuple-là. Et c'est ce peuple, les 144 000 purifiés, parmi les vivants, dans les dernières heures de l'histoire de l'Église, qui achèveront l'œuvre de la prédication et qui feront tomber Babylone à travers la prédication puissante de l'Évangile. Et Jérémie 51, versets 19 et 20 nous dit ceci. « Celui qui est la part de Jacob n'est pas comme elle, car c'est lui qui a tout formé. Et Israël est la tribu de son héritage. L'Éternel des armées est son nom. Tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre. J'ai brisé par toi des nations, par toi j'ai détruit des royaumes. » L'Éternel nous dit que par Israël, la tribu de son héritage, il a brisé les nations. Il a fait d'Israël un instrument de guerre, un marteau ou encore une pierre qui frappe le système, qui détruit les nations, chers amis. L'Éternel ne laisse pas son peuple dans l'ignorance. Je vous invite maintenant à lire notre passage avec moi dans Témoignages volume 5, page 505. Cette citation est en anglais. Témoignages volume 5, page 505. Une citation que nous avons traduite pour vous permettre de bien comprendre les choses. Je lis ce qui suit. Lorsque Dieu était sur le point de frapper les premiers-nés d'Égypte, il a ordonné aux Israélites de rassembler leurs enfants du milieu des Égyptiens dans leur propre maison et de marquer les montants de leurs portes avec du sang, afin que l'ange destructeur puisse le voir et passer sur les maisons. C'était le travail des parents de rassembler leurs enfants. C'est ton travail, c'est mon travail et le travail de toute mère qui croit en la vérité. L'ange doit placer une marque sur le front de tous ceux qui sont séparés du péché et des pécheurs. Et l'ange destructeur suivra pour tuer complètement les vieux et les jeunes. Nous voyons deux choses, chers amis, à travers ce texte. Que l'Éternel nous montre que, au moment où l'Éternel devait frapper les premiers-nés d'Égypte, l'Éternel avait demandé à son peuple de se protéger en mettant du sang sur le linteau des portes. En contrepartie, l'Éternel nous montre que cette séparation ou cette destruction se fera à nouveau, puisqu'il nous parle au futur à la fin du texte. Il dit, l'ange destructeur suivra pour tuer complètement les vieux et les jeunes. Et que l'ange doit placer une marque sur le front de ceux, pas sur le linteau cette fois-ci, sur le front de ceux qui se sont séparés du péché des pécheurs. Autant dans les temps anciens, le sang ou le sceau était appliqué sur le linteau des portes. Mais à la fin, aujourd'hui, dans le temps où nous vivons, au moment où le scellement se fera, le sceau doit être appliqué sur le front. Cela nous montre que la servante du Seigneur nous parle de deux choses distinctes, pour nous montrer que la séparation était bel et bien littérale. Que cette séparation s'est bel et bien produite au sein de l'Église de Dieu. Comment vous faire comprendre que l'Éternel nous interpelle aujourd'hui?
que l'Éternel interpelle chaque parent aujourd'hui. Le texte nous dit encore que c'était le travail des parents de rassembler leurs enfants et que c'est aussi aujourd'hui notre travail de rassembler nos enfants pour les conduire dans la vérité. Notez que si les parents sont perdus et les enfants sont en bas âge, les enfants aussi seront perdus. C'est notre devoir en tant que parents d'instruire nos enfants dans la vérité et de leur montrer véritablement quel est le chemin qu'ils doivent suivre. Beaucoup de jeunes aujourd'hui sont perdus. Beaucoup de jeunes aujourd'hui sont perplexes. Beaucoup de jeunes sont influencés par de mauvaises musiques, par de mauvaises lectures, par de mauvaises compagnies. Nous, les parents, nous avons baissé les bras parce que nous sommes pris par nos travaux de tous les jours. Nous n'avons plus le temps pour l'éducation de nos enfants. Et tout cela est fait par l'ennemi de nos âmes, qui nous empêche de trouver le temps pour l'instruction de nos enfants. De trouver le temps pour nous-mêmes déjà. À combien plus forte raison pour nos enfants. L'ennemi ne veut pas que l'Église soit triomphante. L'ennemi veut que l'Église soit totalement perdue et que le monde aussi soit perdu. Mais l'Éternel nous interpelle encore une fois de plus. Et à travers l'histoire de Daniel chapitre 2, concernant la pierre, nous voyons encore une fois, chers amis, que cette pierre ne sort pas du ciel, que cette pierre sort de la montagne. Et le fait de sortir de cette montagne nous montre qu'il y a une séparation qui se fera entre ceux qui acceptent la vérité et ceux qui rejettent la vérité. Et c'est ce qui produira cette séparation, c'est ce criblage, c'est cette séparation d'Ézéchiel chapitre 9 qui mettra en évidence la petite quantité d'élus parmi les vivants dans les dernières heures de l'histoire de l'Église qui restera debout pour annoncer au monde la vérité du sabbat. Et c'est ce qu'indique la pierre qui se détache de la montagne. C'est que le peuple de Dieu, scellé, se détachera de l'Église qui ne veut pas marcher selon les principes de Dieu, qui ne veut pas marcher selon la vérité inspirée. Eh bien, cette Église sera mise de côté, c'est-à-dire tous ceux qui refusent de marcher dans la vérité, qui refusent de se conformer, tous ceux-là seront mis de côté, seront exterminés, et seuls les 144 000 représentés par la pierre accompliront la mission, c'est-à-dire les 144 000, ils accompliront cette mission d'évangéliser le monde avec puissance. Et au même moment où ils évangéliseront le monde, ils renverseront le système de Babylone à travers la prédication de la parole de Dieu. Ils renverseront ce système, ils mettront à terre les rois, ils mettront à terre les rois concernant le faux sabbat, et tous ceux qui entendront cette vérité à ce moment-là prendront position pour l'Éternel et viendront, comme Ésaïe chapitre 2 nous l'a dit, viendront à la montagne de la maison de l'Éternel pour entendre sa voix, pour recevoir instruction. Et c'est à ce moment-là, aux dernières heures, pendant le grand cri, pendant la mort de la bête, que cette proclamation se fera. La proclamation n'est pas en train de se faire aujourd'hui. Cette proclamation particulièrement n'est pas en train de se faire aujourd'hui parce que l'Église n'est pas encore séparée. L'Église n'est pas encore scellée. Du moins, les 144 000 ne sont pas encore scellés. Mais à travers tout ce que nous voyons aujourd'hui, tout ce que nous entendons qui est mis en place à travers les gouvernements du monde, nous montre que ce scellement n'est pas loin. Que cette séparation n'est pas loin et que l'Éternel viendra lui-même prendre les choses en main. C'est ce qu'indique la pierre qui se détache sans le secours d'aucune main. Il faut bien comprendre que c'est sans le secours d'aucune main humaine. C'est Dieu lui-même qui viendra prendre les choses en main. L'homme ne sera pas à la tête. C'est Dieu qui dirigera son œuvre, chers amis. C'est ce qui est important pour nous de comprendre aujourd'hui. L'Éternel ne mettra pas les hommes à la tête. Il choisira bien entendu de simples serviteurs, mais c'est lui qui viendra diriger son œuvre. Rappelez-vous de l'étude concernant les trônes dans Ézéchiel chapitre 1. L'Éternel vient sur son trône, exécuter lui-même son jugement dans l'Église. Vous revoyez cette étude concernant les trônes.
Revoyez. Et vous verrez que toutes les études s'accordent entre elles. Tous les prophètes s'accordent entre eux pour nous parler véritablement d'un jugement qui va se faire. Et c'est pour cette raison aussi, chers amis, que beaucoup de théologiens, beaucoup de dirigeants n'enseignent pas ces prophéties concernant le jugement. Beaucoup de prophètes en parlent. Ésaïe en parle. Ézéchiel, Michée, Malachie, Zacharie, Osée. Tous ces prophètes parlent de la même chose, présentée sous un angle différent. Tous ces prophètes parlent du jugement qui sera opéré au sein de l'Église de Dieu. C'est pour cette raison que l'ennemi nous empêche de connaître ces vérités. Et nous enseignons souvent les mêmes choses. Nous restons toujours dans Matthieu, Marc, Luc, Jean. Et nous expliquons mal l'Apocalypse. Mais pour pouvoir bien comprendre ce sujet de l'Apocalypse et de Daniel, nous devons consulter les autres prophètes que j'ai cités précédemment. Et c'est à ce moment-là que la vérité nous sera révélée clairement. Pour terminer, nous irons au verset 41 et suivant de Daniel chapitre 2. Le texte nous dit « Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. » Verset 43. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Et le verset 44 nous dit ceci. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. À travers ces versets, nous comprenons que ces orteils, c'est-à-dire ces nations qui existent en ce moment, seront divisées entre elles. Qu'il y aura des nations qui seront fortes et d'autres qui seront faibles. Mais le verset qui retient notre attention particulièrement, c'est le verset 44, qui nous dit que dans le temps de ces rois, c'est-à-dire dans le temps des 10 orteils, dans le temps où les rois sont couronnés, selon Apocalypse chapitre 13, rappelez-vous de cette étude, où les 10 cornes ont reçu des couronnes, les 10 cornes sont couronnées. Cela nous montre que c'est bel et bien dans le temps de ces cornes couronnées, c'est-à-dire dans le temps dans lequel nous vivons, que le Dieu des cieux suscitera un royaume. Posez-vous la question. Si c'est le retour de Jésus, Jésus ne peut pas être à la fois le roi, le royaume et le sujet du royaume. Le texte nous dit bien que le Dieu des cieux suscitera un royaume. Pour qu'il y ait un royaume, il faut qu'il y ait des sujets, il faut qu'il y ait bien sûr le roi, mais il faut qu'il y ait le territoire. D'accord? C'est-à-dire que Dieu suscitera un peuple, Dieu mettra en évidence son peuple, qui formera déjà son royaume prémillénaire. Il est important de comprendre cela, chers amis. Le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Et le texte nous dit, et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Cela nous montre quoi? Que le peuple de Dieu, plusieurs fois, est passé sous la domination de notre peuple. Depuis des générations, le peuple de Dieu a subi l'oppression mondaine, l'oppression babylonienne, l'oppression romaine. Aujourd'hui, le peuple de Dieu, s'il n'est pas scellé, va subir les effets de la marque de la bête. Mais Dieu merci, Dieu nous montre que ce scellement doit être fait avant que la marque de la bête ne sorte, comme je vous ai dit. Et c'est à ce moment-là que cette parole s'accomplira, que ce royaume-là ne sera jamais détruit, c'est-à-dire le royaume que Dieu mettra en place, le royaume prémillénaire qu'il mettra en place, et ce royaume-là, c'est-à-dire ce peuple-là qu'il aura
choisi définitivement cette fois-ci pour la fin de l'histoire, dans la fin de l'histoire du monde, ne sera point dominé par un autre peuple. Et ce royaume-là, remarquez bien, le il dont il est fait mention, ce n'est pas Jésus. On va expliquer ça autrement. C'est Jésus à travers son peuple. C'est-à-dire ce royaume-là que Dieu va susciter brisera et anéantira tous ces royaumes mondains. Et lui-même, c'est-à-dire le royaume que Dieu aura instauré à travers son peuple élu, lui-même subsistera éternellement. Il faut bien considérer la parole prophétique. Et pour revenir un petit peu juste en arrière, parce que j'ai dit que le verset 44, c'est lui le plus important qui nous intéresse, mais comprenons ce qui est en train de se mettre en place aujourd'hui. Et c'est là que nous voyons la force de faire de certaines nations. Aujourd'hui, avec le coronavirus, le Covid, les nations montrent leur pouvoir de faire. La même méthode de Rome. Si vous ne mangez pas comme on veut, vous allez subir les conséquences. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui à travers ce coronavirus. Les nations obligent les hommes à se soumettre à leur autorité. Et ils ont choisi un virus pour pouvoir soumettre les hommes, habituer les hommes à se soumettre. Et c'est là la force de faire de ces nations-là, les grandes nations. Mais malgré tout cela, remarquez bien que les nations sont divisées entre elles. Ils font des pourparlers, ils parlent de paix entre guillemets, mais il n'y aura pas de paix. Ils vont s'unir, d'après la prophétie, mais cela ne durera pas parce que le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Ça veut dire que c'est l'Éternel qui va contrôler son royaume cette fois-ci. Et l'Éternel ne va pas permettre qu'aucun peuple, qu'aucun dirigeant du monde ne vienne dominer son peuple à ce moment-là. Cela nous prouve que nous vivons bel et bien à la fin de l'histoire de ce monde. Et que tout ce qui se passe autour de nous, la mise en place de l'intelligence artificielle, implanter des nanoparticules, des nanotechnologies dans le cerveau, mais où on va? Vous pensez que Dieu va laisser cela se faire? Chers amis, je crois que si nous ne prenons pas conscience aujourd'hui que Dieu a permis ce coronavirus pour nous interpeller, que Dieu a permis que ce faux virus, on va dire, soit mis en place. Il a permis cela pour nous sensibiliser, pour nous montrer comment le monde va user de stratégies pour nous conduire petit à petit vers ce nouvel ordre mondial. Ils vont nous habituer à nous plier à la loi. Ils sont en train de nous habituer à nous soumettre à l'autorité. Pas à l'autorité divine. Et remarquez bien par rapport à ce qui s'est passé concernant la décapitation de ce professeur. Qu'est-ce qui est mis en place maintenant? Si les parents font des choses qui ne sont pas correctes, ou disent aux enfants des choses qui ne sont pas correctes, c'est les parents qui vont subir les conséquences. Cela nous montre que l'ennemi est en train de détruire la base que Dieu avait mise, l'instruction familiale. C'est vrai qu'il y a des dérives, mais l'ennemi est en train petit à petit de détruire la base concernant la famille. Le pape a dit lui-même qu'il n'est pas contre l'homosexualité, le mariage homosexuel. Un autre point encore, c'est que le gouvernement prévoit de voter une loi spécifiant que tous ceux qui refuseront, s'ils doivent travailler le vendredi soir ou le samedi, tous ceux-là qui refuseront de travailler seront exclus, vont perdre leur travail. Réfléchissons, chers amis. Réfléchissons un instant et dites-moi si vraiment nous ne sommes pas arrivés à la fin. Dites-moi vraiment quelle est notre attitude aujourd'hui, quelle attitude nous devons prendre aujourd'hui. Est-ce que nous devons rester oisifs ou est-ce que nous devons nous préparer en vue de ce scellement qui est presque terminé, chers amis?
Je répète, est-ce que nous prenons conscience que nous devons nous préparer parce que le scellement est presque terminé? Et il est important pour nous de considérer le scellement, je vous ai dit. Tout ce que je vous ai dit, vous pouvez le vérifier. Tout ce qui est en train d'être mis en place. Il y a de ceux qui cherchent, je suis certain. Et analysez bien le sens dans lequel nous mène le gouvernement. Analysez bien le sens où nous mènent les gouvernements. Et vous verrez s'ils ne sont pas en train de détruire ce que Dieu avait mis en place. Le système familial est détruit. L'adoration sera détruite. L'école à la maison sera arrêtée. Ils vont arrêter cela. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus donner l'instruction à nos enfants convenablement. Le travail va nous prendre tellement de temps que si nous ne nous faisons pas violence, qu'est-ce qui va se passer? On va nous parler de laïcité, de toutes sortes de choses. Je ne suis pas contre la laïcité. D'accord? Mais Dieu aussi doit avoir sa place. Et chacun doit avoir un respect pour son Dieu. Quand je dis respect pour son Dieu, ça ne veut pas dire qu'il y a plusieurs dieux. Mais vous comprenez, chaque religion, les musulmans disent que c'est Mahomet, etc. Mais chacun doit avoir du respect pour la religion d'autrui, c'est ce que je veux dire. Et il est important, chers amis, de prendre position pour l'Éternel. Non en dérespectant la nation. Tant que la nation va dans le sens que Dieu demande, nous respectons la nation. Mais si la nation va dans le sens contraire à ce que Dieu veut, nous devons respecter l'Éternel. Nous ne devons pas faire de violence. Nous ne devons pas, comme certains le font, être des radicaux. Non. L'Éternel ne nous demande pas cela. L'Éternel nous demande d'être pacifique. L'Éternel nous demande d'être calme et de laisser la parole faire son travail. Nous n'avons pas à faire comme certaines personnes qui veulent décapiter d'autres ou qui veulent tuer. Non. C'est pas ce que l'Éternel demande. L'Éternel nous demande de présenter la parole telle qu'elle est en Jésus-Christ et de vivre la parole telle qu'elle est en Jésus-Christ. Rien de plus. Respectons Dieu, respectons l'État, mais si l'État ne va pas comme Dieu le veut, respectons Dieu. C'est ce que l'Éternel nous demande. Frères et sœurs, j'espère que cette étude vous a interpellé. Et rappelez-vous une chose, que cela se passera dans le temps de ces rois. Le royaume de Dieu sera établi par la pierre qui se détachera de la montagne sans le secours d'aucune main humaine. Et rappelez-vous que cette séparation consiste à la purification de l'Église, à la séparation de l'ivraie et du bon grain. Puissions-nous faire partie de ce royaume que Dieu établira. Puissions-nous faire partie des 144 000 qui ne passeront point sous la domination de notre peuple, mais qui brisera ce royaume-là, les 144 000, qui brisera et anéantira tous les royaumes, afin que lui-même demeure. Chers frères et sœurs, je prie Dieu vraiment qu'il nous instruise et qu'il nous donne suffisamment de sagesse et d'intelligence, que nous ne soyons pas imbus de nous-mêmes en pensant que nous n'avons plus rien à apprendre, mais que nous puissions être comme des petits-enfants et que nous puissions être comme les Béréens en sondant toutes choses et en retenant ce qui est bon. Que Dieu nous aide vraiment à marcher selon il est écrit, selon un ainsi dit l'Éternel. Je vous remercie de votre écoute, de votre attention. Et n'oubliez pas, chers amis, de consulter notre site YouTube, La Vérité pour notre temps. N'oubliez pas de laisser vos commentaires, de liker, de partager avec les amis, car il est important de partager ces vérités. Soyez de bon courage, et que l'Éternel nous fasse grâce et miséricorde, et que son nom soit élevé, glorifié et béni, au nom de Jésus. Amen. Amen.